vrai plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre cette page spéciale consacrée à l'Université Révérend Kim. Aujourd'hui, nous sommes dans son site de Lingwala. Nous avons le réel plaisir de recevoir au cours de cette émission M. Ali Kabongolo. Il est assistant du secrétaire général académique de l'Université Révérend Kim dans son site de Lingwala. Avec lui, nous allons devoir échanger autour des conditions d'études dans ce temple du savoir. Bienvenue à tous. Voilà, comme annoncé, nous recevons pour vous M. Ali Kabongolo. C'est l'assistant du secrétaire général académique de l'Université Révérend Kim, site de Lingwala. Doctorant Ali Kabongolo, bienvenue. Merci beaucoup, cher Cordon. Voilà, dans tout déjà, nous aimerions savoir comment se porte l'Université Révérend Kim, site de Lingwala. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de CBS qui est mobilisée pour cette visite de nos installations. C'est une très bonne chose, ça va permettre à ceux qui nous suivent, qui passent toujours de loin, de découvrir ce qui est à l'Université Révérend Kim, un cadre de formation de qualité. Pour répondre à votre question, l'Université Révérend Kim, site de Lingwala, se porte très bien. Et là, nous tendons vers la fin de l'année académique 2021-2022. C'était ça ma réponse à votre question. L'Université Révérend Kim se porte très bien. Les étudiants sont en pleine préparation pour les sessions à venir. Alors, comment a été le déroulement des cours au cours de cette année qui touche lentement mais sûrement vers sa fin? Comme l'Université Révérend Kim offre une formation de qualité avec des professeurs, pas seulement professeurs, aussi praticiens. Tout se passe très bien, les cours se sont très bien déroulés et nous sommes dans le respect du calendrier du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Doctorant Ali Kabongolo, vous êtes superviseur de ces sites de Lingwala à l'Université Révérend Kim, bien entendu. Alors, vous devez nous dire quelles sont les facultés qui sont organisées au sein de cet alma mater. Bon, je voudrais d'abord préciser que l'Université Révérend Kim a des sites. Il y a les sites d'Nchili et les sites de Lingwala où nous sommes. Les sites d'Nchili, c'est sur le croisement du boulevard Lumumba et Kimbuta au niveau d'Nchili. Et ici, nous sommes à l'Université Révérend Kim, site de Lingwala, au croisement des avenues de Libération, ex-24 novembre et Kabalo. Nous sommes juste derrière la maison communale de Lingwala. Et puis, nous organisons 5 facultés. Quelles sont ces 5 facultés organisées? La faculté des sciences informatiques qui a à son sein 3 options, ou bien 3 départements. Nous avons la conception et gestion des bases de données. Nous avons l'administration et exploitation des réseaux informatiques. Nous avons la télécommunication. Nous avons la faculté des sciences économiques et de gestion qui organise également 3 départements. Nous avons les finances, banques et assurances. Nous avons l'économie monétaire. Nous avons aussi l'économie de développement. Nous avons troisièmement la faculté de droit avec 3 départements également, le droit privé et judiciaire, le droit public, le droit économique et social. Nous avons la faculté de communication sociale avec 2 départements, le journalisme et la communication des organisations. Enfin, nous avons la grande faculté de médecine. Ce sont là les 5 facultés organisées par l'Université Révérend Kim, que ce soit au site d'Nchili ou bien au site de Lingwala. Puisque vous avez évoqué également la faculté de médecine qui est organisée au sein de l'Université Révérend Kim, nous aimerions savoir, la faculté de médecine de l'Université Révérend Kim est-elle en ordre avec le ministère des tutelles, contrairement à ce que nous voyons dans d'autres institutions? Notre faculté de médecine est en ordre, avec toutes les conditions d'abord qui avaient été exigées par le ministère de tutelle. Et aujourd'hui, la faculté de médecine, les médecines fonctionnent normalement à l'Université Révérend Kim, que ce soit au site d'Nchili ou au site de Lingwala. Cette faculté fonctionne normalement après l'arrêt du Conseil d'État, nous donnant toutes les conditions nécessaires pour fonctionner normalement. On me dit que la faculté de médecine de l'Université Révérend Kim est viable contrairement aux autres institutions. La faculté de médecine de notre université est viable. Je peux dire même plus que viable parce que nous avons déjà sur le marché, nous avons déjà des produits, nous avons des médecins de l'université Révérend Kim qui fonctionnent. Voilà.
Puisque 5 facultés sont organisées au sein de l'université Révérend Kim, ici nous sommes, je tiens à vous rappeler, nous sommes dans son site d'Elingwala. Alors, doctorant Ali Kabongolo, voudriez-vous nous dire dans quelles conditions les étudiants suivent les cours dans votre temple du savoir? Vraiment, nous allons partir avec vous. Vous allez constater les conditions dans lesquelles les étudiants à l'université Révérend Kim suivent le cours. Les salles sont bien aérées, avec une sonorisation déjà incorporée. Ce n'est pas comme dans d'autres établissements, la sonorisation à l'extérieur, les étudiants quelque part là, ils suivent que la voix du professeur. Mais chez nous, les étudiants sont à l'auditoire avec une très bonne sonorisation. Ils sont en contact direct avec le professeur, ce qui permet à ces étudiants-là de bien assimiler la matière donnée par le professeur. Je vous invite d'ailleurs, si on peut visiter nos auditoires, vous allez vous-même constater que tout est bien à l'université Révérend Kim. Avec votre accord, si nous pouvons aller voir dans quelles conditions les étudiants suivent les cours à l'université Révérend Kim. Doctorant Ali Kabongolo, nous situons un peu. Où sommes-nous présentement? Là, nous sommes au local A22. Nous sommes au local A22 et c'est la promotion des L1 LMD. Médecine parce que nous avons déjà migré dans le système LMD. Oui, nous sommes déjà dans le système LMD selon l'exigence du ministère de tutelle. Ce système a commencé cette année. 2021-2022 et l'année prochaine c'est l'année des L2 LMD. Là nous sommes au local A22, la salle des L1 LMD médecine. Donc vous pouvez voir vous-même les conditions dans lesquelles les cours se donnent, la sonorisation, le plafonnier, toutes les salles à l'université Révérend Kim sont bien aérées. Ça, c'est une salle parmi tant d'autres. Oui, c'est dans ces conditions. Oui, c'est l'une des salles parmi tant d'autres. Voilà. Et toutes les salles sont comme ça, comme vous venez de le constater avec nous. Alors nous avons beaucoup de bancs. Pourquoi trop de bancs dans cette salle? Non, c'est ça. Les bancs sont là. On a des bancs de qualité aussi qui vont permettre aux étudiants de suivre très bien le cours. Beaucoup de bancs, pourquoi? 4 étudiants par banc, on ne peut pas aller au-delà de 4. C'est ce qui va permettre à ce que les étudiants suivent très bien le cours. Ce n'est pas comme ailleurs, les étudiants louent des chaises, ils sont à l'extérieur. Chez nous, tous les étudiants suivent le cours à l'auditoire. Et l'enseignant est là devant, vous pouvez voir la qualité du tableau, vous pouvez voir comment les choses se sont organisées ici et les moyens avec lesquels la présidente du conseil d'administration, Madame Sarah Kim, et le recteur de l'université Révérend Kim ont donné à cette œuvre pour permettre aux étudiants congolais et étrangers même de suivre très bien les cours. Vous voulez dire qu'ici, les étudiants ne suivent pas les cours à même les sols? Non, c'est une chose impossible. Avec les conditions que vous venez de voir, c'est pratiquement impossible. Ici, chaque étudiant a une place. Et puis les bancs, vous constatez que les bancs ne sont pas entassés. Donc il y a ces conditions qui permettent à l'étudiant de suivre très bien les cours. Et que faites-vous pour que même l'étudiant qui est assis au fin fond puisse bien suivre les enseignements? C'est avec la sonorisation. Et je voudrais préciser que chez nous, les étudiants sont en contact direct avec le professeur. C'est-à-dire, même quand il est au fond là-bas, il y a la sonorisation et des qualités aussi, les sons est bon. Donc, tout se passe dans le calme, même s'il est au fond. Mais le fond aussi n'est pas très loin que ça. Donc, vous pouvez le constater que c'est tout près. Avec la sonorisation, tout se passe dans le calme. Donc, nous sommes là dans l'un des auditoires de l'université Révérend Kim. Comme vous l'avez dit au départ, que tous les étudiants sont dans ces mêmes conditions. Tous les étudiants à l'université Révérend Kim sont dans ces conditions.
Mesdames et messieurs, vous qui venez de nous prendre en cours de diffusion, je tiens à vous rappeler que nous sommes ici à l'université Révérend Kim dans son site de Lingwala. Je suis accompagné par le doctorant Ali Kabongolo. Il est assistant du secrétaire général académique et superviseur de ce site. Avec lui, nous faisons une balade au sein de cette institution. Alors avec vous, nous allons à présent aller voir les laboratoires informatiques, les laboratoires médicaux ainsi que les studios écoles érigés pour les étudiants en communication. Je tiens à préciser que nous concluons notre balade à l'université Révérend Kim site de Lingwala. Je suis avec le doctorant Ali Kabongolo qui est superviseur de ce site et assistant du secrétaire général académique de ce temple du savoir. Doctorant Ali Kabongolo, vous nous situer un peu? Où sommes-nous présentement? Là, nous sommes sur le plateau du studio École. Donc, c'est ce plateau qui sert à nos amis de la communication, particulièrement c'est du journalisme, de pratiquer, c'est-à-dire concilier la théorie à la pratique. Je vous avais bien dit que l'université Révérend Kim a tout prévu, c'est l'exigence du ministère de l'USU qui a demandé à chaque établissement de l'enseignement supérieur et universitaire organisant la faculté de communication sociale d'avoir un studio, école. Nous sommes dans les conditions et vous voyez vous-même le matériel, c'est un matériel de qualité. Ce sont nos étudiants qui pratiquent ici. C'est-à-dire que nos étudiants, en même temps, ils sont à l'université, ils sont en train d'acquérir aussi une certaine expérience. Et une fois sur le terrain, sur le plan professionnel, ils seront en mesure de se défendre normalement. Toutes ces dispositions déjà prises bien avant pour permettre aux étudiants en communication de pratiquer, surtout c'est du journalisme, de la pratique journalistique. Alors, quelle est la particularité de l'université Révérend Kim par rapport à d'autres cadres qui ont également des studios, mais qui n'ont pas de matériel? Est-ce qu'ici, peut-on retrouver également des matériels pour permettre aux étudiants de conseiller les théories à la pratique de la profession? Bon, une université étant d'abord une institution d'intérêt public qui veille au développement et à la transmission des connaissances, de même qu'à la rediffusion libre du savoir. Le développement doit en principe commencer dans les universités. Le développement doit commencer dans les petites boîtes et puis se propager. C'est-à-dire, ici à l'université Révérend Kim, nous sommes sûrs de ce que nous pouvons faire pour notre pays. Le développement commence ici et nous sortons nos produits à l'extérieur. Ce sont ces produits qui vont démontrer au monde qu'à l'université Révérend Kim, tout est bien. Donc ailleurs, vous ne trouverez peut-être pas un studio comme ça, vous ne trouverez pas un plateau, mais ici tout est là, bien équipé, avec un matériel de qualité. Ici, l'université Révérend Kim a tout prévu. Il y a des caméras de qualité, la haute ou bien dernière génération. Vous voyez vous-même les images. On a une télévision là, vous voyez comment les images apparaissent. Donc la qualité ici, il y a des lumières
qui répondent aux standards internationaux pour l'éclairage de qualité, pour un plateau de télévision digne de son nom. C'est-à-dire toutes les conditions sont réunies. Je continue à insister, à marteler sur ça. Ces cadres des pratiques pour les étudiants, quelle autre faculté a encore un cadre pareil pour assurer les pratiques des étudiants au lieu de se limiter seulement à la théorie? À l'université Reverend Kim, on ne se limite pas seulement à la théorie. Même dans le recrutement des professeurs, nous tenons compte de plusieurs paramètres. Nous avons besoin de professeurs qui sont professeurs, bien sûr, docteurs en thèse, et puis praticiens. C'est comme ça que vous allez trouver ici à l'université Reverend Kim, il y a les DG des entreprises internationales, nationales, il y a des ministres qui assurent les enseignements chez nous, il y a des experts, des gens qui sont sur terrain. Et quand les étudiants sont en face de telles personnes, ils peuvent directement, d'une manière ou d'une autre, concilier la théorie et la pratique. Parce que ces gens-là sont sur terrain. Les enseignements qu'ils donnent, ils le donnent par rapport à ce qu'ils font sur terrain. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres universités. Donc, nous sommes un peu, je peux dire, l'université Reverend Kim est très rigoureuse en termes de recrutement. Professeurs, bien sûr, mais aussi praticiens. C'est ce qui va permettre aux étudiants de ne pas être complexés. C'est que nous refusons beaucoup plus qu'une fois nos étudiants sur terrain éprouvent des difficultés pour s'adapter à tel autre domaine. Mais nous avons déjà tout prévu. Que ce soit dans le recrutement des enseignants, que ce soit aussi dans les laboratoires ou bien les salles à prêter pour permettre à ces étudiants de pratiquer normalement. C'est-à-dire, à part ces studios, il y a aussi un laboratoire. Les laboratoires pour notre faculté de médecine, nous avons les laboratoires côté chimie et côté biologie. Tout ça, c'est pour permettre à nos étudiants dans la faculté de médecine de pratiquer sans aucun problème. Doctorant Ali Kabongolo, dites-nous, alors, à quoi servent ces beaux cadres que vous avez mis à la disposition de vos étudiants? Bon, on peut comprendre que l'université Reverend Kim ne se limite pas seulement à la faculté des sciences informatiques ou à celle des sciences de communication sociale, mais aussi les recteurs de l'université Reverend Kim, avec la présidente du conseil d'administration, ont pensé à la faculté de médecine. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui, maintenant là, dans ce cadre idéal, dans ces laboratoires de la faculté de médecine. Tout ça, c'est pour permettre à nos étudiants en médecine de concilier la théorie à la pratique. Voilà, et pour cela, que faites-vous pour que les futurs médecins puissent déjà exercer leur métier à partir de l'université, à partir de ces cadres? Comme je disais, nous avons déjà des professeurs qualifiés et praticiens. Ce sont eux qui font ce travail. Ils sont chaque fois ici avec les étudiants en médecine. Ils pratiquent, ils montrent aux étudiants, aux apprenants ce qu'il faut faire. Et après, ces cadres déjà très beaux et climatisés aussi, permet aux étudiants de bien assimiler la matière, de concilier la pratique, la théorie à la pratique. C'est tout ce qui se passe dans ces cadres avec des praticiens. Surtout, nous mettons un accent, l'université met un accent sur le professeur praticien. Ce sont ceux-là qui peuvent permettre à nos étudiants de concilier la théorie à la pratique. Et à quoi servent ces différents outils qui sont devant nous?
Vous pouvez constater avec moi que ce sont des matériels de qualité, des dernières cris ou bien la dernière génération des microscopes. Donc, je vais vous inviter une autre fois, quand nos étudiants seront là en train de pratiquer, vous allez constater comment les choses se passent chez nous et vous aurez à interviewer aussi quelques étudiants et ils vont donner leurs impressions. Une question de curiosité, qu'est-ce que nous pouvons retrouver dans ces cartons, ces emballages que nous retrouvons de l'autre côté? Et il y a, dans ces emballages, il y a des matériels tout neufs, qui n'est pas même encore utilisé. On peut ouvrir, vous allez voir qu'il y a différentes sortes de matériel non encore utilisés. C'est-à-dire le recteur, dans sa mission de former la jeunesse pour un Congo meilleur, ou bien aussi le monde meilleur, il a acquis ces matériels pour permettre à nos étudiants de pratiquer encore. Alors à part ces laboratoires, y a-t-il un autre, toujours pour les étudiants de médecine? Oui, et ici nous sommes au laboratoire de chimie, médecine de chimie. Il y a un laboratoire médecine de biologie. Donc c'est tout ce qui est prévu pour le moment. Je pense qu'avec le temps, parce qu'on ne va pas oublier qu'il y a un grand hôpital de 7 niveaux pour notre faculté de médecine qui est en train d'être construit sur le boulevard du 30 juin. Ça, ce sont des innovations. Et après la fin des travaux de construction de cet hôpital, aucune université privée, je peux dire bien sûr, au Congo ne pourra compétir avec l'université Reverend Kim. Oui, doctorant Ali Kabongolo, nous continuons notre balade à l'université Reverend Kim, site de Lingwala. Alors, voudriez-vous nous parler brièvement de ces cadres qui nous accueillent? Ok, vous allez vous rappeler que nous venions de visiter le laboratoire informatique A. Là, nous sommes au laboratoire informatique B, où il n'y a que des laptops. Donc, vous pouvez le constater, i7. Donc, ce sont des ordinateurs de dernière génération. Ces ordinateurs permettent à nos étudiants de pratiquer sans problème. Chez nous, il y a un principe. Un étudiant avec un ordinateur. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais des étudiants avec un ordinateur. Il y a un principe. Je répète, un ordinateur, un étudiant. Et pourquoi avoir pensé à ériger le laboratoire A et le laboratoire B? Bon, il y a le laboratoire A pour les cycles des graduats dans les systèmes traditionnels. Il y a ce laboratoire qui est pour les deuxièmes cycles, c'est-à-dire les cycles de licence. C'est ce que nous avons voulu faire chez nous à l'université Reverend Kim. On ne peut pas mettre des cycles dans un même laboratoire, ce qui n'est pas normal. Nous avons essayé de faire cette différence, un laboratoire pour nos amis des graduats et un laboratoire pour nos amis des licences. Donc, dans tous ces deux laboratoires, vous trouverez que les deux salles sont climatisées et bien équipées des ordinateurs de dernière génération. Que vous soyez au laboratoire A, que vous soyez au laboratoire B, les conditions restent les mêmes, la climatisation, les équipements sont les équipements de qualité. Une question nous vient vite à l'esprit. Et que faites-vous pour pallier au problème des manques d'électricité qui se passe souvent, qui arrive souvent pendant que les étudiants sont en train de passer leurs séances pratiques? Vous demanderez même aux étudiants à l'université Reverend Kim, ils vous diront que le problème d'électricité ici à l'université Reverend Kim a été décanté depuis longtemps. Au-delà de ça, nous avons prévu un groupe électrogène industriel. Donc, une fois c'est automatique, une fois qu'il y a coupure d'électricité, souvent pour quelques minutes, le groupe électrogène prend la relève. Donc, c'est ce qui fait que non,
il n'y a pas beaucoup de difficultés en termes d'électricité. Et aussi, bien sûr, vous verrez que non, ce sont des laptops. Ce sont des machines avec autonomie des 12 heures, des 10 heures. Donc, ça ne pose pas de problème. Il peut y avoir une coupure d'électricité. Donc, les machines ont une autonomie considérable. Mesdames et messieurs, nous venons là donc de parcourir les différents cadres qui permettent aux étudiants de l'université Révérend Kim site de Lingwala de concilier les théories enseignées à la pratique de la profession. Là, nous étions accompagnés par le doctorant Ali Kabongolo, qui est superviseur de ce site. Alors, doctorant, une question nous vient encore vite à l'esprit, c'est celle de savoir, nous avons constaté que dans votre cadre du travail, cadre d'enseignement justement supérieur universitaire, il y a une propriété énorme. Alors, vous devez nous dire c'est quoi les secrets? Les secrets simples. La maintenance, l'entretien. Donc, et puis, nos étudiants sont bien disciplinés. Une fois à l'université Révérend Kim, ils sont obligés à s'adapter à la logique de l'université Révérend Kim. Donc, le cadre est propre, il y a des poubelles partout, et puis nous avons tout un service qui est chargé de l'assainissement, l'entretien. Et puis cette maintenance du cadre universitaire, c'est une maintenance préventive, ce qui permet à nos étudiants d'être dans des conditions meilleures. Parce que si les conditions sont meilleures, il y a la propriété, ça va permettre à ces étudiants de se donner normalement et simplement aux études en comprenant toute la matière donnée. Vous devez nous dire également quelle est la particularité de l'université Révérend Kim par rapport à d'autres institutions qui opèrent également dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. D'accord. Dans notre université, nous avons une particularité. Les étudiants qui viennent dans notre université doivent s'adapter à la philosophie de l'université Révérend Kim. Cette philosophie a des contours. Les contours là sont des principes. L'ensemble de principes que les étudiants doivent respecter. Nous en avons 6. Nous avons la religion chrétienne, nous avons la vertu, nous avons la conscience, nous avons la justice, nous avons l'essence du respect et l'essence du devoir. Quand l'étudiant est à l'université Révérend Kim, il doit réunir tous ces principes. C'est l'ensemble de ces principes qui vont faire la force de cet étudiant. C'est comme ça que vous allez constater que un étudiant ou bien une étudiante, une fois arrivé à l'université Révérend Kim, vous constatez une transformation totale. À la cité d'où il vient, il est quelqu'un d'autre et non comme il était venu. Donc il y a une transformation intégrale de la personne parce que l'université Révérend Kim ne tient pas compte seulement de la science, mais aussi de la personne. La personne, la propriété spirituelle, la paix, la conscience, tout ça, ce sont des principes qui régissent notre cadre universitaire. C'est très important. Ça, c'est, si vous demandez à tous les étudiants à l'université Révérend Kim, ils vous diront que la philosophie de l'université est au centre de tout. La religion, la conscience, la vertu, la justice plutôt, l'essence du respect et l'essence du devoir. Ces étudiants-là sont obligés de s'adapter. En s'adaptant à ces principes, ils développent ce que nous appelons les normes normales. Les normes normales qui régissent un cadre universitaire. Les inscriptions ont déjà débuté à l'université Révérend Kim pour l'année académique 2022-2023. Nous avons déjà débuté avec les inscriptions. Je lance un appel. Donc, ceux qui nous ont suivis lors de ces magazines spéciaux à l'université Révérend Kim site de Lingwala ont vu, ont observé, ont constaté avec joie ce que nous avons eu à parcourir, les laboratoires, les cadres, la propriété à l'université et les professeurs qualifiés qui sont en train de donner cours. C'est-à-dire, je lance cet appel aux responsables, aux parents de nous envoyer les étudiants. À l'université Révérend Kim, c'est la formation de qualité avec des professeurs attitrés et praticiens sur terrain. 2022-2023, c'est une année académique spéciale. C'est-à-dire qu'il y a des réformes encore.
au sein de l'université Révérend Kim, nous avons des applications qui vont nous servir de tant de choses créées par nos étudiants en informatique et dans d'autres facultés. Ceux qui auront la chance de visiter l'université Révérend Kim et d'étudier chez nous, ils vont découvrir toutes ces applications et tous ces avantages que l'université Révérend Kim offre à toute la population congolaise. Et voilà qui met un terme à cette page spéciale consacrée à l'université Révérend Kim, site de Lingwala. Nous avons eu à échanger avec le doctorant Ali Kabongolo. Il est superviseur de ces sites. Merci à vous de votre attention particulière et soutenue. Au prochain numéro.